désert. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je passe par certains moments, entre guillemets, difficiles? Parce que ce que je vois de difficile, selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. En tout cas, quand j'ai dit difficile, je voulais dire ce que tu vois que c'est mauvais devant Dieu, il trouve que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Amen. Quel est donc le but principal du désert? Tu peux le noter. Hein? Le désert a deux principes. Deux principaux rôles dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et le but principal, c'est de travailler l'état du cœur du croyant. Le but principal du désert, c'est de travailler l'état du cœur du croyant. Quelqu'un comprend? Le but principal du désert, lorsque Dieu te pousse ou bien te conduit dans un désert, le but de ça, c'est parce qu'il veut travailler l'état de ton cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, la chose la plus importante, c'est le cœur d'un homme. Si tu réussis à posséder le cœur d'un homme, tu l'as déjà eu de manière entière. Amen. Lorsque une femme gagne le cœur d'un homme, il a déjà aussi gagné son argent. Il a déjà gagné sa maison. Amen. C'est la même chose. Lorsque Satan réussit à gagner ton cœur, il t'a déjà gagné. Gloire à Jésus. Et quand Jésus aussi, Dieu aussi, arrive à gagner le cœur d'un homme, à s'établir comme le Seigneur, il a aussi déjà gagné la personne. Gloire à Jésus. Donc, le but principal, Dieu permet que nous traversons des déserts, c'est parce qu'il veut travailler l'état de notre cœur. Ça veut dire quoi? Amen. Il veut révéler ou bien exposer les pensées et les sentiments les plus profonds du cœur de l'homme. Parce que c'est pendant le désert que le cœur d'une personne est exposé. Là où nous sommes là, tant que tu n'as pas encore vécu des moments difficiles, tu peux dire que j'aime Dieu. Mais Dieu va permettre qu'une situation t'arrive pour révéler véritablement quelles sont les pensées de ton cœur. Pour révéler véritablement qu'est-ce qui est dans ton cœur. Parce que je n'ai pas prévu le verset là. Lorsque Dieu a libéré Israël de l'Égypte, il les a emmenés vers le désert. Le but de ça, je vous avais dit la dernière fois, qu'il y avait deux chemins qu'ils pouvaient passer. Amen. Ils pouvaient passer par le chemin des Philistins pour arriver à Canaan. C'était un chemin, ils pouvaient faire 11 jours de marche. Mais Dieu a permis de laisser le chemin le plus facile pour les faire passer non seulement d'abord par la mer Rouge, mais aussi par le désert. Dieu devait prendre le temps de travailler le cœur. Il y avait beaucoup de choses dans le cœur. Dieu devait travailler leur foi. Dieu devait travailler leur confiance à son égard. Dieu devait travailler leur assurance. Dieu devait travailler leur cœur afin de savoir si c'est lui vraiment qui est le véritable Dieu dans leur cœur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens que lorsqu'ils traversent ces moments difficiles, Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu va révéler quelle est ta nature. Donc, tandis que tu vis une situation, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Amen. Tu vas voir comment quelqu'un, apparemment, qui n'a jamais insulté, tu vas voir les choses qui vont sortir de son cœur, de sa bouche. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui, sans l'épreuve, disait que non, ah Jésus, je ne peux pas t'abandonner. Moi, alors, tu peux compter sur moi. Amen. Que ton cœur soit en paix, Jésus, que ton cœur ne se coule pas. De l'eau que là, non, ne t'inquiète pas. Non,
je suis là. Alors Dieu va permettre que tu passes par un désert. Amen. Peut-être la chose par laquelle, ce qui occupe ton cœur, il va te priver un peu de ça. Tu risques de le maudire. Amen. C'est la situation là que Job a vécue. Le but, c'était de voir quel est le cœur que Job va développer après les événements. Amen. Est-ce qu'il servait Dieu parce qu'il avait l'argent? Est-ce qu'il servait Dieu parce que ses champs réussissaient? Est-ce qu'il servait Dieu parce qu'il avait des enfants? Est-ce qu'il servait Dieu parce qu'il était en santé? Toutes les épreuves que Job a traversées, Satan a tué ses enfants, Satan a renversé ses maisons, Satan a détruit ses plantations, Satan a détruit tout son bétail. Amen. Mais le cœur de Job ne sait pas tout. Il continue à adorer Dieu. Il continue à le célébrer. Et Dieu a dit à Satan que vois-tu mon serviteur Job, malgré tout ce que tu lui fais là, il reste intègre. Il continue à m'adorer. Il continue à prier. Il n'a pas cessé de prier. Il ne m'a pas maudit. Même quand la femme de Job est venue dire à Job que non, comme tu vois là, maudit Dieu et meurt. Job lui a dit, c'est femme insensée. Dieu, nous recevons les bonnes choses de Dieu et qu'on se plaint. Non, on peut aussi recevoir les mauvaises choses de lui. Donc, dans tout ça, Job lui croyait que ce qu'il vivait, c'est Dieu qui était responsable. Malgré que dans sa pensée, il croyait que c'est Dieu qui était responsable, mais malgré qu'il le sache, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Ça, c'était ce qui était dans le cœur. Amen. Cette épreuve a permis à Satan de comprendre que Job ne prie pas Dieu, Job n'honore pas Dieu, Job ne célèbre pas Dieu parce qu'il a les maisons, parce qu'il a les enfants, parce qu'il a telle chose. Amen. Mais ce désert a permis de travailler l'assurance de Job. Amen. A révélé même son cœur. Il n'a pas changé à l'égard de Dieu. Amen. Alors, si Dieu te permet de perdre ton enfant, Dieu va t'amener à comprendre ce qui est dans ton cœur. Si tu dis Dieu permet que tu dormes affamé, il va voir ce qui est dans ton cœur. La famine va faire surgir les choses que tu ne sais même pas qui sont à l'intérieur de toi. Gloire à Jésus. La personne, l'homme ne se connaît pas lui-même. On voit les gens essayer de faire l'exploration spatiale, ils cherchent à découvrir les planètes, alors qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Donc l'homme cherche à connaître tout, mais il ne se connaît pas lui-même. Il y a des choses qui sont enfuies à l'intérieur de toi, que tu ne connais pas. La seule chose qui va révéler ça, les pensées les plus profondes, amen, les convictions les plus profondes que tu as, c'est l'épreuve. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est que le feu. Lorsque l'or, on voit l'or là, quand on enlève l'or de la boue, on peut laver, on voit que c'est propre. Mais lorsqu'on fait passer l'or par le feu, il y a les impuretés qui sont à l'intérieur, qui vont sortir. Voilà pourquoi c'est le feu qui purifie l'or. Donc, et le feu là symbolise quoi? Le désert que tu peux traverser. Le but de ça, c'est de te purifier des saletés qui sont à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est le but. Une épreuve viendra parce que Dieu va te faire comprendre que tu n'es pas humble. Donc, chaque épreuve viendra pour travailler ton cœur dans un domaine. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux être incrédule sans le savoir. Alors, Dieu va permettre qu'une épreuve t'arrive pour te révéler qu'en réalité, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu es incrédule. Il va te révéler ça. Amen. Tu peux dire que non, moi je suis humble, je suis simple. Mais Dieu va permettre qu'une épreuve arrive pour te révéler que tu n'es pas simple, tu n'es pas humble, mais tu es orgueilleux. Tu es difficile. Amen. Donc voilà le but de l'épreuve.
Amen, du désert. Révéler quoi? L'état de mon cœur. Gloire à Jésus. Combien de personnes ont dit ici de manière sincère, Jésus, je ne vais jamais t'abandonner. Ah, on a déjà vu ça ici, non? Il reçoit même la délivrance, il reçoit même la bénédiction. Quelqu'un témoigne, là où tu me vois, Jésus, je ne peux même pas. Mais Dieu va tester. Amen. Parce que quand tu dis à Jésus, Seigneur, je t'aime. Il dit que j'ai écouté, mais prouve-moi. C'est l'épreuve qui amène, amen, qui va évaluer si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Gloire à Jésus. Amen. Donc on est plus challengé, enthousiasmé avec les témoignages. Bon, Jésus m'a fait ceci, bon. Nous sommes ensemble, hein? Non, on a suivi ça, gloire à Jésus. Il faut plutôt prier que Seigneur accorde-moi la grâce que la décision que j'ai prise là, que je sois avec toi chaque jour. Amen. Parce que c'est un combat, gloire à Jésus. Et l'autre travailler également ton cœur, c'est amener ton cœur à être humble. Gloire à Jésus. L'épreuve, le désert nous amène à être humble. Gloire à Jésus. Si tu ne vis pas le désert, tu vas croire que tu es supérieur aux autres. Amen. Il dit quoi? Si tu ne vis pas le désert, tu vas croire que tu es supérieur aux autres et ça va développer en toi de l'orgueil. Tu vas dire que non, moi, je ne tombe jamais malade. Hein. Si je tombe malade, je prie, la maladie part. Tu vas voir que les autres qui sont malades là, tu vas dire qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas dire que quoi? Ils n'ont pas la foi. Tu vas dire que quand on dit aux gens vraiment de mettre, d'exercer leur autorité, moi là, la maladie ne peut pas. Dieu va permettre que tu pries rien. La maladie ne part pas. Tu vas prendre les médicaments, tu ne veux pas. Il va t'emmener à être humble. Et savoir que même les serviteurs de Dieu qui sont malades, tu n'es pas plus grand qu'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un exemple que je suis en train de te prendre. Gloire à Jésus. Tu peux croire que non, moi, tout ce que j'ai fait, ça a réussi. Amen. Dieu va te faire comprendre que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose, ce n'est pas parce que tu es sage. Il va t'amener à t'humilier. Tu peux bien étudier, tu étudies, mais tu échoues. Mais tu ne vas pas étudier au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque Dieu veut t'enseigner, il va te faire comprendre, ce n'est pas parce que tu as maîtrisé tel, non. Gloire à Jésus. C'est parce que c'est moi qui te fais grâce. Amen. Lorsque notre cœur est vraiment travaillé, ça va conduire, ça aura une conséquence très positive sur nous. Amen. Ça nous amènera à être revêtus de la puissance. Amen. La Bible parle de Jésus, que lorsque il est sorti du désert, Jésus était revêtu de la puissance. Le verset 14. Donc, l'épreuve du désert, c'est du verset 1 au verset 13. Mais la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, lorsqu'il est sorti du désert, Amen, il n'avait plus la même puissance. Mais la puissance, il était revêtu comme si c'était un habit. Amen. Quand il a été baptisé dans le Jourdain et que le Saint-Esprit s'est reposé en lui, il était rempli du Saint-Esprit. C'est ça que la Bible dit, le verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, du rabbin du Jourdain. Mais lorsqu'il est sorti du désert, il était revêtu d'une puissance. C'est la puissance là qui l'amenait à faire des miracles. Amen. Donc, lorsque Dieu t'amène dans le désert, il a dit le premier rôle, il va travailler l'état de ton cœur, mais le but aussi, c'est d'augmenter ta puissance spirituelle. Amen.
Donc, toi qui ne veux pas les épreuves, toi qui ne veux pas les déserts, tu vas devenir faible, demeurer faible spirituellement. Amen. Lorsque Dieu permet que tu passes par des moments de famine ou bien des moments de manque, une certaine situation que tu es en train de vivre, Dieu est en train de travailler ta force spirituelle. Dieu est en train de vouloir te remplir. Amen. Parce que pour que tu ailles au niveau supérieur, pour que tu affrontes les combats supérieurs, amen. Gloire à Jésus. Il te faut accumuler de l'énergie. Comme j'ai dit, le désert, c'est un moment, une transition d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc on ne laisse pas un élève aller à un niveau supérieur s'il n'a pas validé les épreuves. Que le désert, ça peut sembler un moment de souffrance, mais fais attention. J'ai dit que ça peut aussi être un moment de joie. Tu viens de recevoir une promotion. Tu peux ne pas savoir que tu es en train de traverser un désert. C'est une étape. Alors, tandis que tu es dans la joie, quel est l'état de ton cœur? Dieu va te révéler, en fait. Tu es béni, ok, tu ne vas plus à l'église. Tu es béni, tu ne pries plus. Tu es béni, tu as obtenu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Dieu va te faire comprendre qu'en réalité, ton cœur n'était pas pour moi, mais c'était pour les choses que tu voulais. Quelqu'un comprend maintenant? Donc le désert, ce n'est pas que non, je n'ai pas mangé. Le désert, ce n'est pas que je n'ai pas encore eu telle chose. Le désert, tu peux être dans un moment de désert, des moments de joie, des moments de succès, des moments d'élévation. Tu peux être en train de passer cela sans le savoir. Amen. Et ces moments-là sont même encore plus dangereux que le moment où tu gémis. Amen. Donc, il faut donc avoir le discernement sur, je vais parler de ça, les épreuves et la tentation dans le désert. Les épreuves et la tentation dans le désert. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Quand tu lis, ce n'est pas la même chose que ce que je lis là. Donc si tu as lu ce qu'on si nous avons la même chose. Est-ce que c'est autre chose là-bas? Le verset 2. La Bible dit où il fut tenté par le diable. Dans d'autres versions, on dit pour qu'il soit tenté par le diable. Ma version ici, on dit où il fut tenté par le diable. Est-ce que quelqu'un voit le verset 2? Il y a des gens qui n'ont pas de Bible ici. Ouais. Non, si tu as où, nous sommes dans la même version. Tout le monde a où il fut tenté. Ouais. Dans une autre version là, c'est écrit pour qu'il soit tenté. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit peut te pousser pour que Dieu te tente, pour que Satan te tente? Amen. Dans le désert, Dieu ne tente pas. Amen. Dieu éprouve. Gloire à Jésus. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Lis Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Donc là, nous venons de lire dans Luc 4 que, tandis que Jésus était dans le désert, il fut tenté par le diable. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas envoyé là-bas pour le tenter. Mais Satan profite du désert pour te tenter. Donc, dans l'épreuve, Satan nous tente chaque jour. Il nous dit que c'est Dieu, que personne ne dit quand il est tenté que c'est Dieu qui me tente. Car il ne peut être tenté par le mal. Voilà, nous voyons le mot mal.
tentation vise à nous faire commettre quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Amen. La première tentation, c'est celle que nous avons vue, que nous voyons dans le jardin. Satan est venu tenter l'homme pour l'amener à désobéir à Dieu. Il a proposé à Adam et Ève de manger le fruit. Ça, c'était la tentation pour désobéir à l'ordre de Dieu. Donc, le but de la tentation, c'est d'amener un homme à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'épreuves ou bien de déserts. Et le désert où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le but principal de ce désert, c'est que Dieu nous éprouve. Amen. Dieu éprouve, Satan tente. Amen. Dieu fait comment? Éprouve, mais Satan. Donc, la tentation, c'est que Satan veut te mettre une pierre devant pour que tu cognes le pied et que tu tombes dans le péché. Ça, c'est ça la tentation. Donc, il y a des gens qui confondent l'épreuve et la tentation. Mais Jacques dit ici que quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu là. Non. Dieu est en train de mettre une situation là parce qu'il veut me tenter. Il veut tenter si je l'aime. Il veut tenter. Non, Dieu ne tente personne. Amen. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit que mais chacun est tenté quand il est attiré. Donc Satan te met quelque chose d'attrayant. Satan t'attire. Il te propose quelque chose. Et la chose là, c'est que quand tu vas faire ça, ce sera le mal. Et il utilise quoi? La convoitise. Amen. Et dès que tu arrives, tu convoites ce que Dieu, Satan te propose, tu fais ça. Tu désobéis à Dieu et tu obéis à Satan. Là, la convoitise t'amène donc à faire le péché. Donc je peux être tenté sans commettre le péché. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsque le péché est manifesté, ça m'amène dans la mort. Gloire à Jésus. Dans le désert, donc, il y a donc deux événements qui vont nous arriver. Le désert que Dieu nous conduit, c'est la tentation, l'épreuve et la tentation. Donc, il y a deux phénomènes que nous allons traverser pendant le désert que Dieu nous conduit. Amen. J'espère que tu comprends ça. Quand Dieu nous conduit dans le désert lui-même, le but, ce n'est pas de nous tenter, mais Satan profite du moment où Dieu est en train de nous évaluer pour venir nous tenter. Dieu ne l'appelle pas pour venir nous tenter, mais il profite de l'occasion où Dieu est en train de nous éprouver pour venir nous proposer la tentation. Donc il y a des déserts où tu es là parce que Satan te tente. Amen. Satan te tente chaque jour. Quand tu vas marcher en route là, il te tente. Il te tente de plusieurs manières. Donc la tentation est constante à chaque moment. Gloire à Jésus. Amen. Mais la tentation que tu as pendant que tu es dans le désert, conduit par Dieu, l'eau là est différente. Amen. Et le but de la tentation dans le désert que Dieu nous conduit, c'est de nous délivrer de l'épreuve. Amen. Donc, lorsque Satan te tente dans le désert que Dieu t'a conduit, l'objectif principal de cette tentation, c'est de te proposer la solution pour fuir l'épreuve. Amen. Quelqu'un comprend? Je prends un exemple. Les élèves sont en train de composer. Amen. Ils sont en train de passer l'épreuve, n'est-ce pas? Pour voir si ce qu'on leur a enseigné, ils ont compris. C'est ça l'épreuve. Dieu t'a enseigné sur l'humilité, il t'a enseigné sur, je ne sais pas, l'orgueil. Alors il va permettre qu'une situation arrive pour voir si tu as compris la leçon sur l'humilité, si tu as compris la leçon sur l'orgueil. Amen. Le but, ce n'est pas de te faire tomber dans le péché. Amen.
Donc, prenons donc l'exemple où les élèves sont en train de composer. Ils sont en train de faire une épreuve. C'est l'épreuve qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas? Mais quelqu'un peut venir leur proposer que non, tu peux tricher. La tricherie, c'est la tentation dans l'épreuve. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il te propose une situation, une solution pour que tu sortes, pour que tu réussisses l'épreuve là. Je te propose un moyen pour que tu sortes victorieux de l'épreuve là. Amen. C'est ça la tentation. Prenons donc l'exemple. Donc, lorsque tu acceptes la solution que Satan te propose, tu te retrouves en train de lui obéir. Et tu as échoué à l'épreuve. Amen. C'est Dieu qui a permis que Jésus fasse un jeûne de 40 jours. Amen. Donc la personne qui te conduit dans l'épreuve, c'est la personne là qui doit te délivrer de l'épreuve. Maintenant, quelqu'un comprend. La personne qui te conduit dans l'épreuve, c'est la même personne qui doit te délivrer de l'épreuve. Donc quand Dieu te conduit dans le désert pour t'éprouver, c'est lui-même qui va te délivrer de l'épreuve de ce désert. Amen. Mais la tentation vient quand? C'est lorsque Satan veut te proposer la solution pour te délivrer de l'épreuve avant que Dieu n'a dit que tu dois être délivré. Maintenant, quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Amen. Dieu, par exemple, a conduit Jésus pour un jeûne de 40 jours. La personne qui devait venir donner la nourriture à Jésus pour casser son jeûne, c'était Dieu lui-même. Maintenant, quelqu'un comprend. Mais Satan est venu proposer à Jésus de rompre facilement. Donc, je te propose une solution pour que tu casses vite le jeûne. C'est ça qu'il dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Ah, mais tu es le Fils de Dieu, non? Tu ne vois pas que la famille là, c'est de gros. Transforme ton pouvoir là. Tu es le Fils de Dieu, ordonne aux pierres de se transformer en peu, tu vas manger. Ce n'était pas encore le moment pour Jésus de casser le jeûne. Ce n'était pas encore le moment. Mais Satan est venu lui proposer quoi? La solution pour qu'il sorte de l'épreuve de la famine. C'est ce que les gens vivent souvent quand on est en train de gêner. Non. On dit que non, pas le manioc, non. L'autre te dit non, casse. Tu vas dire que tu étais malade. Casse. Tu vas dire que non, vraiment. Donc, Dieu te conduit dans un moment de jeûne et de prière. Satan lui te propose la solution pour que tu rompes vite. Quelqu'un est en train de comprendre? Il te tente. Le jour-là, c'est le jour-là que tes amis subitement deviennent gentils pour te donner le pain, pour te donner à manger. C'est le jour-là qu'on prépare le poulet à côté. Tu es là, tu sens seulement, c'est comme si on a intensifié vraiment tous tes sens. Satan te prie, il te met l'eau. C'est là où quelqu'un qui ne t'a jamais donné même un verre d'eau te donne le jus. Viens, je vais te proposer. Assieds-toi. Amen. Viens prendre un jus, viens prendre une bière. Satan est en train de te proposer une solution. Là, il est en train de te tenter. Mais Dieu lui est en train de te éprouver pour savoir, mais est-ce que l'homme vit simplement du pain? Il peut aussi se nourrir de toutes les paroles de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la personne qui délivre de l'épreuve, quand c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit, tant qu'il ne t'a pas délivré, tant qu'il n'a pas encore dit que l'épreuve est finie, toutes les solutions que tu vas recevoir pour t'aider à sortir de là, c'est la tentation. Et tu vas échouer. Je suis encore en l'air. Le verset de 2 Pierre 2, verset 9, on va terminer avec ça. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9, pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. 2 Pierre 2, verset 9, il est écrit. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve
verset 9 de 2 Pierre. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux. Qui délivre de l'épreuve? C'est lui-même. Il délivre qui? Les hommes pieux. C'est-à-dire que ceux qui ont la crainte de son nom. C'est Dieu qui te délivre de l'épreuve. Donc, toute délivrance que tu peux recevoir alors qu'il n'a pas encore donné l'ordre que tu sortes, c'est une tentation. Gloire à Jésus. Amen. Donc, par exemple, tu es en train de passer un désert du célibat. C'est Dieu qui te permet d'être d'abord comme ça. Et tu vas voir, Satan va te proposer des solutions pour que tu sortes rapidement de ça. Il va dire quoi? Non. Tu peux faire comme ça. Il te donne des idées. Alors que Dieu a prévu que ton célibat, ça doit durer 2 ans. Mais Satan, lui, va vouloir t'amener à sortir du célibat, peut-être après 6 mois. Alors que Dieu était en train de te faire passer l'épreuve pour travailler ton cœur. Amen. Comment est-ce que tu dois te comporter, travailler ta maturité, travailler ta foi pour que le mariage ne vienne pas t'ébranler, mais Satan viendra te proposer. C'est là où il va envoyer les gens. Amen. Quand tu es en train de chercher la solution dans le désert, tu es en danger. Amen. Je dis quoi? Fais attention aux propositions que tu as pour sortir de ton désert. Le diable n'est pas loin. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tu veux l'argent, tu traverses des situations financières difficiles. Amen. Ça, Dieu peut permettre que tu vives ça. Que c'est difficile. Tout le monde passe par ça. Mais pour que tu sortes de cette situation, Satan peut te proposer une solution pour régler ton problème financier. Amen. Il peut te proposer de vendre ton corps. Il peut te proposer que non, comme tu vois, tu peux avoir l'argent. Tu peux aller voir le marabout. Tu peux aller faire le portefeuille magique. Il te propose, peut-être que tu n'as jamais eu à escroquer quelqu'un dans ton travail, mais parce que tu veux faire entrer l'argent, il te propose la malhonnêteté. Tu commences à te compromettre. Ça, c'est pour sortir de ça. Sache que Satan est en train de te tenter. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Donc, la Bible dit que c'est Dieu qui s'est délivré de l'épreuve. Quand il n'a pas encore dit que tu vas être délivré. Fais attention avec les propositions que tu as. Gloire à Jésus. Amen. Toutes les propositions que tu reçois, tandis que tu traverses un moment de désert, fais attention. Je ne connais pas le désert par lequel tu passes. Peut-être que Dieu veut t'éprouver. Tu as demandé quelque chose. Dieu n'a pas encore donné. Peut-être sur toi, sur ton enfant, sur ta famille. Dieu dit que pour le moment, je ne donne pas. J'ai écouté ta prière. Mais il y a un juge. La Bible déclare que les anges sont venus et ils l'ont servi. Et Satan, c'est... Amen. Même si tu pries, oh Dieu délivre, on ne délivre pas. On ne prie pas que Dieu délivre-moi de l'épreuve. Jamais. On dit seulement, Seigneur, fortifie-moi. Jusqu'à ce que tu vas vouloir que ça finisse. Et tu sauras que c'est fini lorsque tu vas voir les anges. L'ange peut être quelqu'un qui viendra et qui dit, ok, aujourd'hui je t'épouse. L'ange sera quelqu'un qui va dire, je te propose le travail. Ils viendront te servir pour t'enlever de ce désert. Amen. Donc les anges sont venus tant que tu n'acceptes pas l'épreuve. Non, les anges ne peuvent pas te servir parce que tu es rebelle. Les anges qui sont chargés de te tirer le contrat, de toucher les gens, d'amener les gens à se rapprocher de toi, de t'aider, ces anges-là ne seront pas là. Les anges obéissent, ils servent les gens qui obéissent à Dieu. Amen. Donc, tandis que tu vis cette situation,
Dieu veut que tu t'accroches à lui. Amen. Et Dieu va te délivrer. Il va te délivrer de l'épreuve. Il a mis fin à l'épreuve d'Élie en envoyant aussi des corbeaux pour lui apporter des gâteaux. Donc, la fin de l'épreuve, c'est que c'est Dieu lui-même qui envoie. Mais il faut discerner les anges avec les démons qui sont envoyés. Amen. Il faut discerner, amen, les anges et les anges vont t'encourager à servir Dieu. Mais les démons vont t'amener à désobéir, à abandonner tes principes. Amen. Tu vas dire, ok, tu veux le travail, n'est-ce pas? Bon, tu vas devoir te conformer au système. Ici, on vole. Ici, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. Sache que ce n'est pas un ange qui est venu te donner le travail. C'est un démon qui est venu te donner une situation, une solution pour te tenter de désobéir à Dieu. Amen. Tu vas dire que tu vas voir l'homme là, dire que non, je suis venu, non, comme tu es dans le désert du célibat, je vais t'épouser. Mais il faut qu'on teste d'abord. Amen. Tu vas dire que non, on ne mange pas, pour qu'on soit dans le mariage, il faut quand même qu'on se connaisse d'abord. Il faut que je vois si tu es fertile. Donc, il va te proposer une solution, mais qui t'amène à désobéir à Dieu. C'est vrai. Dieu te donne le discernement, gloire à Jésus. Donc, c'est une étape très importante et ça va venir plusieurs fois. Amen. Nous allons nous arrêter là ce matin. Jésus, lorsqu'il a résisté dans son premier désert, Satan l'a laissé un moment pour attendre un moment favorable. Amen. Satan va aussi te laisser un moment quand tu l'as vaincu. Il va attendre le moment où Dieu vient de t'exaucer. Le moment où tu as déjà la bénédiction, il viendra te tenter. Le moment où tu as déjà le pouvoir, comme Jésus avait déjà le pouvoir, il vient de tenter. Non, tu peux utiliser le pouvoir là. Sois même un roi. Alors que son rôle n'était pas de devenir roi, mais de prêcher l'évangile. Amen. Satan pouvait passer par les gens pour dire qu'on peut faire Jésus du roi, pour l'amener au palais. Mais Jésus fuyait. C'était tentation. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever, nous allons prier ce matin. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre le but de l'épreuve. Amen. Le but principal, c'est que le Seigneur veut travailler ton cœur. Il veut te donner la puissance. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et dire merci à Dieu pour cet enseignement que tu viens de recevoir? Élève ta voix, nous sommes en que Dieu, que tu nous donnes ce matin, de réaliser, éternel notre Dieu, que lorsque nous traversons des déserts, lorsque nous traversons des épreuves, le but c'est parce que tu veux travailler premièrement notre cœur et de nous fortifier et nous remplir, Seigneur notre Dieu, de ton esprit. Accorde-nous la grâce, Papa, de ne pas voir les déserts comme quelque chose de mauvais, mais de voir les déserts comme une occasion, une phase de transition par laquelle tu veux nous faire passer pour aller à un niveau supérieur. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que l'épreuve, le désert où nous pouvons traverser, il n'est pas le désert des démons, il n'est pas le désert de Satan, il n'est pas le désert de nos propres erreurs, il n'est pas le désert de nos familles, mais c'est toi qui nous pousses et qui nous conduis dans le désert. Nous te disons infiniment merci, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier en ce moment. Tu vas écouter cette parole. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur pour le désert que je suis en train de vivre. Chacun de nous vit un désert, mais chacun de nous est en train, Dieu est en train de toucher un aspect de ton cœur. Certaines personnes, est-ce que c'est ta foi? Est-ce qu'il veut travailler ton humilité? Est-ce qu'il veut travailler ta persévérance? Est-ce qu'il veut travailler ton obéissance? Chacun est en train de traverser. Amen. Il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler en chacun de nous. Alors prie ce moment que Dieu te révèle ce qui est dans ton cœur. Amen. Élève ta voix, prie sincèrement, nous sommes en prière. Je prie en ce moment, Seigneur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Ses voies sont tortueuses. Et je reconnais, Seigneur, ce matin
que dans mon cœur, le cœur de l'homme est comme le cœur du roi, est comme un puits profond. Je ne sais pas ce qui est dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui est dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui est dans mon subconscient. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la révélation, de comprendre la raison pour laquelle je passe par cette épreuve, la raison pour laquelle je passe par cette situation. Qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux révéler dans mon cœur? Mon humilité, tu veux travailler l'obéissance, la confiance, l'assurance, la foi, la fermeté, la persévérance. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à discerner au nom de Jésus que pendant cette épreuve que je peux traverser, que je ne sorte pas de là étant vaincu, mais que je sorte de là étant victorieux, parce que j'ai compris ce que tu veux travailler. En cette phase de l'épreuve, Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur. Révèle-moi l'état de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce matin. David a dit, sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la voie de la perdition et conduis-moi vers le salut. Amen. David disait, sonde-moi, moi-même je ne connais pas. Alors tu vas prier ce matin que le Saint-Esprit te sonde. Ça veut dire fouiller, révèle ce qui enfuit à l'intérieur de toi. Tu crois que peut-être que tu es juste alors que tu es mauvais. Tu crois que tu es gentil alors que tu es méchant. Tu crois que tu es humble alors que tu es très orgueilleux. Tu crois que tu obéis à Dieu alors que tu es très désobéissant. Peu importe ce que tu es en train de penser, si Dieu te révèle l'état de ton cœur, il va te montrer qui tu es. Il va te montrer qui tu es. Prie en ce moment, Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur. Sonde-moi, ô Éternel, et purifie mon cœur. Sonde-moi, ô Éternel, je ne me connais pas moi-même, mais que cette situation, par cette situation, sonde-moi, élève ta voix, prie pour toi-même ce matin, sur ma prière. Je prie, Seigneur, ce matin, sonde-moi, sonde mon cœur, révèle-moi qui je suis, révèle-moi les pensées les plus enfuies. Oui, Seigneur, je peux reconnaître, je ne te crains pas. Je peux reconnaître, Seigneur, je suis orgueilleux. Je peux reconnaître ce matin, je ne te fais pas totalement confiance. Je peux reconnaître ce matin, tu n'es pas le roi de mon cœur. Tu n'es pas le Seigneur de mon cœur. Je reconnais, Seigneur, il y a des choses qui sont dans mon cœur. J'aime l'Église plus que toi. J'aime ma famille plus que toi. Je ne t'aime pas comme je le prétends. Je ne suis pas humble comme je le prétends. Je ne suis pas gentil comme je le prétends. Je reconnais, Seigneur, je suis égoïste. Je suis égoïste. Je ne suis pas tellement bien que je suis en train de le prétendre. Peu importe la manière dont on me loue, peu importe la manière dont on me célèbre, peu importe la manière dont on dit que je suis gentil. Seigneur, l'état de mon cœur, c'est toi qui connais. Saint-Esprit ce matin, sonde l'état de mon cœur. Amène ces choses à la surface. Amène ces choses à la surface. Ce qui était enfui, les blessures, les amertumes enfuient totalement. Bien-aimé, prie pour toi-même. Les déceptions qui sont enfuies, les amertumes qui sont enfuies, la tristesse qui est enfuie, les ressentiments, les rancunes. Dieu va permettre que tu aies une situation pour révéler qu'en réalité, tu gardes encore rancune. Tu n'as pas pardonné comme tu dis que tu as pardonné. Tu n'as pas pardonné. Seigneur, je prie ce matin. Révèle-moi l'état de mon cœur. Je crois que j'ai pardonné à mon frère, alors qu'en réalité, je n'ai pas pardonné. Lorsque je la vois, je suis rempli de haine, je suis rempli de jalousie, je suis rempli de ressentiment. Aide-moi, Seigneur, sonde l'état de nos cœurs, la rivalité. Ce que je fais, est-ce que c'est pour que je sois vu, ou est-ce que c'est pour t'honorer? Ce que je fais, est-ce que c'est pour que ton nom soit glorifié, ou bien est-ce que c'est pour que l'honneur me vienne à moi? Seigneur, je t'en supplie ce matin, sonde l'état de mon cœur, demande à Dieu de purifier ton cœur, d'enlever ce qui est mauvais, demande-lui de manière sincère, élève ta voix, prie au Seigneur de purifier. Seigneur, ce matin, enlève. Peut-être que je compte encore sur moi-même. Voilà pourquoi tu me fais passer par ces épreuves, pour que je compte sur les hommes. Je compte sur
Déjà, je t'en supplie ce matin, sonde mon cœur, révèle-moi l'état de mon cœur, révèle-toi de mon cœur et purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, et retire-moi de la voie de la perdition. Sors-moi de la voie de l'orgueil. Sors-moi de la voie de l'orgueil. Sors-moi de la voie de l'orgueil, de la rébellion. De la rébellion. Je crois que je suis obéissant. Alors que je supplie, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie-nous. Purifie l'Église. Purifie l'Église. En ce moment où l'Église traverse des moments difficiles. Seigneur, révèle-nous l'état de nos cœurs. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui as conduit Jésus dans le désert. Et c'est toi qui nous conduis. Nous croyons en ce moment. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous conduis. Pas des situations que nous vivons. C'est toi qui permets que la maladie ne parte pas encore. C'est toi qui permets que la même situation demeure. C'est toi qui permets que ma situation financière soit là où elle est. C'est toi qui permets que je sois encore dans le chômage. C'est toi qui permets que je sois encore dans le célibat. C'est toi qui permets que je sois encore dans la stérilité. Et ce que tu permets, c'est toi qui me conduis. Et le but, c'est de travailler mon cœur. Le but, c'est de travailler mon cœur. J'ai pris ce matin, Saint-Esprit, toi qui m'as conduit dans le désert, travaille, 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 travaille. Demande au Saint-Esprit de circoncire ton cœur. Demande au Saint-Esprit de travailler dans ton cœur, de te donner un cœur qui aime Dieu, de te donner un cœur qui obéit à Dieu, de te donner un cœur humble, un cœur qui fait confiance à Jésus. Puis c'est lui qui t'a conduit dans le désert. C'est lui qui te conduit. Dis-lui, Saint-Esprit, travaille mon cœur. Peut-être que je suis là parce que je suis pour moi-même. Travaille mon cœur afin qu'il soit pour Jésus. Afin qu'il soit pour Jésus. Afin qu'il soit pour Jésus. Saint-Esprit, nous te supplions, travaille nos cœurs. Remplis-nous et conduis-nous. Remplis-nous et travaille dans nos cœurs. Afin que nos cœurs ressentent au cœur de Christ. Que mon cœur reflète à Christ. Au nom de Jésus. Alors, tu vas prier encore ce matin que Dieu t'accorde la grâce de discerner les tentations au milieu des épreuves. Que tu ne confondes pas l'épreuve avec la tentation. La tentation, c'est Satan qui te propose un moyen rapide pour sortir rapidement de ton épreuve. Alors que Dieu n'a pas prévu. Prie que Dieu t'accorde la grâce de discerner les événements tentants, des événements par lesquels Satan te tente. Les hommes, les femmes, des propositions que tu reçois. Prie. Même les pensées qui viennent de ton cœur, dans ta pensée, c'est des tentations que Satan te propose, des raisonnements qu'il te donne. Prie que Dieu te donne de discerner afin que tu t'en éloignes. Comme Jésus a été victorieux. Prie ce matin, nous sommes en prière. Nous prions ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ dans la réalité. La tentation de retourner, la tentation des mariages précoces, la tentation des femmes, la tentation de la pierre, la tentation de l'orgueil, tout ce qu'il met au-devant de nous, tout ce qu'il met au-devant de nous. Seigneur, remplis-nous de discernement, remplis-nous de discernement, remplis-moi de discernement, pour discerner les propositions du diable. Je refuse la facilité. Satan te tente avec la facilité, il te tente avec la facilité, il te tente avec la facilité. Quelles sont les choses faciles qu'il te propose? Non, tu n'as pas besoin de faire 40 jours. Je te propose à discerner la tentation. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Il a voulu tenter Jésus par un moyen facile d'avoir le pouvoir. Il a voulu tenter Jésus de lui donner un moyen facile d'avoir l'argent, un moyen facile d'avoir la gloire. Il a dit à lui, si tu te procèdes et tu m'adores, je te donnerai la gloire de ces royaumes, je te donnerai l'argent, je te donnerai le pouvoir. Alors que pour avoir la gloire, alors que pour avoir le pouvoir, il fallait accepter le désert, il fallait accepter le jeûne, il fallait accepter l'obéissance à Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de discerner les propositions faciles de Satan, les moyens faciles d'avoir l'argent, les moyens faciles de prospérer, les moyens faciles de réussir. Nous chassons ce matin, au nom de Jésus, tout esprit de facilité,
tout esprit de facilité, les jeux de hasard, les porte-monnaies magiques, la tricherie, chercher le pouvoir, consulter les marabouts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons la facilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme je viens de le dire, Satan ne nous tente pas de moyens faciles. Amen. Il a essayé de proposer à Jésus un moyen facile d'avoir la gloire. Un moyen facile d'avoir le pouvoir. Tu auras la gloire, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as ceci, je vais te donner le pouvoir. Comme tu veux entrer dans le ministère, je veux te donner rapidement le pouvoir. Tu n'auras pas besoin de passer des années à jeûner, des années à prier, des années à te sacrifier. Je te donne ça aujourd'hui. Comme il le fait avec les faux prophètes, avec les faux pasteurs. Il leur propose les pouvoirs, il leur propose des gris-gris, il leur propose les pouvoirs magiques. Parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier dans le jeûne. Ils ne veulent pas se sacrifier à servir Dieu. Alors Satan leur propose. Il y a quelqu'un que Satan va te proposer facilement de l'argent. Un moyen facile d'avoir l'argent. Un moyen facile de construire. Un moyen facile d'avoir ces choses. Ça, c'est la tentation. Alors tu vas prier ce matin. Que Dieu t'accorde la grâce de rejeter l'esprit de facilité. Tout ce que Satan veut te donner. À un élève, il va te proposer. La facilité, c'est la tricherie. N'étudie pas. Non, attends, tu vas tricher. Ça, c'est la facilité. Ça, c'est la tentation. Prie ce moment que Dieu t'accorde la grâce de discerner tous les voies faciles que Satan veut te proposer. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, ce matin, pour me donner la solution. Pour me donner la solution. Il a voulu, comme il a essayé avec Adam et Ève, je vous donne une proposition facile. Si vous voulez avoir les yeux ouverts, si vous voulez être comme Dieu, je vous donne la solution facile. Mangez seulement les fruits. Mangez seulement les fruits. Mangez seulement les fruits. Nous refusons tout esprit de facilité, les propositions de facilité. Nous les lions. Nous les lions. Nous les lions au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'accepter l'épreuve, d'accepter la dureté, d'accepter la souffrance, d'accepter de prier, d'accepter de jeûner, d'accepter le travail dur. Un travail dur. Un travail dur. Je refuse d'aller voler. Je refuse la facilité de Satan de voler. Je refuse la facilité de Satan de tomber dans l'immoralité. Je refuse la facilité de Satan de m'habiller de manière impure. Je refuse la facilité de Satan de chercher le pouvoir satanique. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Amen. Tu vas prier. Gloire à Jésus. Tu vas prier que Dieu te donne la force de tenir ferme jusqu'à ce que lui-même envoie les anges pour te délivrer de ton épreuve. Parce que c'est lui seul qui sait délivrer l'épreuve. Tant qu'il n'a pas encore donné le mot. Amen. Que Satan ne t'épargne pas. Et prie en ce moment. Nous sommes en prière. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'attendre jusqu'à ce que tu me délivres. Jusqu'à ce que tu me délivres. Oui, il est écrit, oh, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les pieds de l'épreuve, ceux qui sont pieds, et réservé la Bible, la souffrance pour les méchants. Je crois qu'il y a un jour de l'épreuve. Je crois qu'il y a un jour de la délivrance de l'épreuve. Je crois que dans mon désert, l'épreuve a son terme. L'épreuve a son terme. Lorsque tu permets l'épreuve, tu permets aussi le moyen d'en sortir. Seigneur, pour celui-là qui est dans le célibat, il y a une sortie pour le mariage. Pour celui-là qui est dans le chômage, il y a une sortie pour le travail. Pour celui-là qui est dans la stérilité, il y a une sortie pour l'enfantement. Pour celui-là qui est dans des situations financières difficiles, il y a une sortie. Accorde-moi la grâce d'attendre, de patienter, jusqu'à ce que tu mettes fin à l'épreuve en envoyant des anges. Tu as mis fin au jeûne. Tu as mis fin au jeûne de lit en lui envoyant les corbeaux. Tu as mis fin au jeûne de Jésus en lui envoyant les anges pour le servir. Chacun de tes enfants, tu as envoyé l'épreuve. Tu as envoyé les anges pour servir. Dans ce ministère, Seigneur, envoie les anges pour me servir. Envoie les anges pour me servir. Envoie les anges pour nous servir. Nous refusons au nom de Jésus de sortir tant que tu n'as pas dit non. Nous refusons de sortir. Nous refusons les moyens nous-mêmes de sortir de l'épreuve. Tant que l'épreuve n'est pas à son terme, au
Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous croyons, Papa, que dans les déserts, que tu nous conduis. Tu veux nous travailler, tu veux travailler notre cœur. Tu veux nous augmenter en force. Tu veux nous aider à augmenter dans notre force, dans notre esprit. Nous prions ce matin pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Je prie qu'au lieu que l'épreuve t'affaiblisse, que Satan n'utilise pas l'épreuve pour t'affaiblir, que Dieu t'accorde la grâce de tenir ferme, mais d'être fortifié. Pendant l'épreuve, tu continues à lui faire confiance. Pendant l'épreuve, tu continues à lire la Bible. Tu continues à venir à l'église. Tu continues toi-même à prier, à augmenter tes muscles spirituels. C'est ainsi que tu es en train d'augmenter. C'est ainsi que tu es en train de grandir. C'est ainsi que tu es en train de t'affermir. Je prie que le découragement que l'ennemi a voulu te lancer pour te décourager soit ôté. Au nom de Jésus, que Dieu te fortifie. Et lui qui t'a conduit dans un moment d'épreuve pour travailler ton cœur, je prie que tu sortes de cette épreuve avec un enseignement, avec un cœur qui aime Dieu, avec un cœur obéissant, avec un cœur où Christ est assis, avec un cœur humble, un cœur plein d'amour, au nom de Jésus, et que lui-même, au moment voulu, qu'il te sorte, au nom de Jésus, que ton épreuve ne se prolonge pas, que les démons, les sorciers ne prolongent pas ton épreuve. Si Dieu a dit que cette année tu sors de cette épreuve, parce que c'est venu à terme, qu'aucun sorcier, aucun démon ne vient prolonger la durée de ton épreuve, au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu a dit que c'est cette année que tu reçois ton travail, c'est cette année que tu reçois ton enfant, c'est cette année que tu reçois ton examen, c'est cette année que tu reçois ton mariage, que Satan ne vienne pas prolonger. Qui ne prolonge pas ça l'année prochaine, qui ne prolonge pas ta guérison pour l'année prochaine, qui ne prolonge pas l'épreuve au nom de Jésus, et que le ministère des anges te serve pour que tu sortes de là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu sors étant